La dépendance affective est une prison invisible. Elle se nourrit de notre peur d'être seul, de notre manque d'estime personnelle et d'un besoin viscéral d'amour à tout prix. On croit aimer, mais en réalité, on s'accroche. On pense donner, mais on quémande. C'est un poison lent, doux au goût, mais destructeur à long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Se libérer de cette dépendance, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est retrouver sa dignité, son pouvoir intérieur, et bâtir une relation avec soi-même assez forte pour ne plus dépendre de personne pour se sentir complet. Dans cette vidéo, je vais te révéler les clés concrètes et profondes pour te libérer enfin de la dépendance affective. Ce que je vais partager ici peut transformer ta vie. Écoute attentivement. Première clé, prendre conscience de ta dépendance affective. La première clé, c'est la conscience. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. La dépendance affective se manifeste souvent de façon subtile. Tu vis dans l'attente de messages, tu ressens de l'angoisse quand l'autre prend de la distance, tu acceptes trop de choses juste pour ne pas être abandonné. Prends un moment pour t'observer. Est-ce que tu t'effaces pour plaire ? Est-ce que tu ressens de la panique à l'idée d'être seul ? Est-ce que tu cherches constamment l'approbation, l'amour ou la reconnaissance de quelqu'un ? Reconnaître ta dépendance, c'est le début de ta libération. Tant que tu crois que c'est de l'amour, tu restes piégé. Mais dès que tu comprends que c'est une addiction affective, alors tu peux commencer à la traiter comme telle. Deuxième clé, reconnecte-toi à ta valeur personnelle. La dépendance affective prend racine dans une chose, le manque d'estime de soi. Si tu ne crois pas que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, tu vas passer ta vie à supplier l'amour plutôt que de l'attirer. Il est temps de te regarder en face et de te revaloriser. Fais une liste de tes qualités, de tes réussites, de ce que tu es capable d'offrir. Apprends à passer du temps seul sans te sentir vide. Cultive tes passions, tes talents, ton énergie. Le jour où tu sais qui tu es et ce que tu vaux, tu ne toléreras plus les miettes. Tu cesseras d'espérer l'amour de ceux qui ne te méritent pas, car tu te seras choisi toi-même. C'est cette reconnexion avec ta valeur qui te rendra libre. Troisième clé, apprends à te suffire émotionnellement. Être libre, ce n'est pas ne jamais avoir besoin de personne. C'est savoir que tu peux être bien même si tu es seul. La dépendance affective, elle, te fait croire que sans l'autre, tu n'es rien. Mais cette croyance est fausse. Tu dois apprendre à te nourrir émotionnellement, sans attendre que quelqu'un le fasse pour toi. Cela passe par l'autocompassion, la méditation, l'écriture, la respiration consciente, l'écoute de soi. Crée des rituels qui te connectent à toi, à ton monde intérieur. Plus tu prends soin de ton univers interne, moins tu ressens le besoin de combler un vide à l'extérieur. Tu n'es pas un demi-cœur à la recherche de son autre moitié. Tu es un être complet, qui peut partager son amour, mais qui n'a plus besoin de mendier. Quatrième clé, pose des limites et apprends à dire non. Une des caractéristiques des personnes dépendantes affectivement, c'est qu'elles ont du mal à poser des limites. Elles acceptent trop. Elles disent oui quand elles veulent dire non. Par peur de déplaire, par peur d'être rejetées. Mais chaque fois que tu trahis tes besoins pour être aimé, tu renforces ta propre prison. Apprends à dire non. Apprends à refuser ceux qui ne te respectent pas. Apprends à t'éloigner quand on te fait du mal. Poser des limites, ce n'est pas être méchant. C'est s'aimer soi-même assez pour se protéger. Et c'est aussi une manière d'enseigner aux autres comment ils doivent te traiter. Cinquième clé, change ton rapport à l'amour. Tu dois désapprendre l'amour comme on te l'a enseigné. Peut-être qu'on t'a appris que l'amour, c'était souffrir. Que c'était s'oublier pour l'autre. Que c'était se sacrifier pour garder quelqu'un. Mais ce n'est pas ça, l'amour sain. L'amour vrai ne te fait pas perdre ta liberté. Il ne te fait pas douter de toi. Il n'a pas besoin de dépendance pour exister. Change ta vision, l'amour est un échange, pas une survie. L'amour se choisit chaque jour, mais il ne se force pas. Plus tu guéris, plus tu comprendras que l'amour ne peut venir que quand tu es en paix avec toi-même. Sixième clé, libère-toi de la peur d'être seul. La racine profonde de la dépendance, c'est souvent la peur de la solitude. Tu restes dans des relations toxiques par peur d'être seul. Tu acceptes le minimum par peur du vide. Mais voici une vérité libératrice. La solitude n'est pas un échec. C'est dans la solitude que tu te reconstruis, que tu entends ta propre voix, que tu retrouves ta clarté. C'est un moment sacré où tu peux te recentrer. Ne fuis plus ta solitude. Accueille-la. Utilise-la pour te réinventer. Et tu verras que ce qui te semblait être une punition était en réalité un cadeau. La dépendance affective n'est pas une fatalité. C'est une programmation mentale et émotionnelle que tu peux désinstaller. Si tu es prêt à faire face à tes peurs, à réécrire ton histoire intérieure et à choisir l'amour de soi comme fondation. Chaque clé partagée ici peut ouvrir une porte vers ta liberté.
Mais c'est à toi d'agir, pas à pas. N'attends plus que quelqu'un te sauve. Sauve-toi toi-même. Aime-toi assez pour ne plus supplier l'amour. Aime-toi assez pour choisir ta paix. Car la vraie liberté, c'est celle d'aimer sans chaîne et d'exister sans dépendre.